Salut tout le monde, c'est Mélanie, j'espère que ça va bien. Dernièrement, on m'a demandé de raconter mon expérience au Japon avec le bain public, puis d'expliquer c'était quoi un bain public. Donc, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi. Un bain public, dans le fond, c'est un bain commun. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a une série de douches sur le mur. On s'assoit, on se lave, puis une fois qu'on est lavé, on peut aller s'asseoir dans le bain. Ce n'est pas mixte, c'est séparé en général, donc les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, mais on est quand même tout nu dans un bain avec d'autres personnes. Donc, il y a le bain public, puis il y a le onsen. Le onsen, c'est avec de l'eau de source thermale, donc avec des minéraux, tout ça, versus le bain public qui est souvent un peu comme le bain à la maison, mais en plus grande superficie, puis avec d'autres personnes. Donc, la raison pour laquelle il y a des bains publics au Japon, ça peut varier de différentes raisons. Il y a été une époque que c'était apparemment religieux. De nos jours, on le voit plus du fait que certains appartements n'ont pas de bain. Versus quand ils ont des bains, c'est souvent des petits bains étroits. Donc, pour pouvoir relaxer dans un bain, les gens vont au bain public. C'est sûr que la popularité est moindre aujourd'hui qu'elle l'était dans une autre époque, mais quand même. Donc, c'est ça pour qu'est-ce qu'un bain public. Ensuite, mon expérience avec un bain public. Moi, quand j'ai booké mes hébergements, j'ai booké en conséquence que je voulais éviter de me retrouver avec un bain public. Donc, à Kyoto, j'avais failli réserver un appartement parce que j'ai eu de la difficulté à trouver une place à Kyoto au départ parce que j'étais un peu dernière minute dans mon booking. Mais j'avais refusé la place parce que justement, il n'y avait pas de bain, il n'y avait pas de douche, il fallait aller au bain public. Quand j'ai booké pour Hiroshima, j'ai booké dans un hôtel. Puis, sur le site internet booking.com, sur la page de cet hôtel-là, ça disait chambre de bain partagée. Donc, pour moi, une chambre de bain partagée, c'est un peu comme dans une auberge jeunesse. Donc, tu as des douches, puis soit tu as une série de douches avec des portes fermées, puis tu te laves là, ou tu as une douche que tu partages avec tout ton étage. Pour moi, c'était ça, salle de bain partagée. Donc, je suis arrivée à mon hébergement dans l'après-midi. Je suis allée déposer mes sacs, puis je suis partie pour aller visiter. Quand je suis revenue le soir, j'étais fatiguée, évidemment. J'étais déprimée aussi parce que j'avais été visiter le musée de la bombe atomique, puis tout ce coin-là, là, où est-ce que il y a plein de monuments en l'honneur des gens qui sont décédés suite à la bombe atomique. Donc, je monte à ma chambre, puis là, je vais aller voir, elle est où la douche, t'sais. Puis là, je fais le tour de mon étage. Moi, j'étais au 7e étage, donc je fais le tour de mon étage, puis je trouve pas la douche. Donc, je descends en bas à la réception et je demande à la madame, pour vous imiter la situation, je dis Sumimasen? Me, 7th floor. Me want to take shower. Where is the shower? Donc, la dame me regarde et elle me dit No shower. Come with me. Donc, je suis la madame dans le petit corridor. Elle m'amène dans un vestiaire et elle se tourne, elle me regarde puis elle fait Public bath. Et moi, je regarde la dame et je fais In front of everybody. Puis là, elle me regarde. Puis elle me dit There's only 2 persons right now. Puis après ça, elle dit I'm sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. Parce que je pense que ma face disait que j'étais pas contente à ce moment-là. Donc, je retourne à l'ascenseur. Puis là, je suis dans l'ascenseur, puis il y a des gens dans l'ascenseur. Donc, je me retiens pour pas pleurer.
Puis là, j'arrive, j'ouvre ma porte de chambre, je referme la porte en arrière de moi, puis je me mets à pleurer. Mais de façon hystérique. Puis là, ça fait plus de 2 semaines et demie que je suis au Japon. J'ai beau m'être perdue, avoir vu des choses que je voulais pas voir. J'ai jamais pleuré de panique pendant les 2 semaines que j'ai été là, les 2 semaines et demie que j'ai été là. Jamais, jamais, jamais. Mais là, je suis paniquée. Parce que j'ai aucun autre moyen de me laver. Fait que je regarde voir si je pourrais pas trouver un autre hôtel. J'étais désespérée à ce point-là. Je texte mon père désespéré qui me répond des niaiseries pour ensuite me répondre ben cherche-toi un hôtel cheap comme si je l'avais pas déjà fait. Puis je parlais avec mes amis sur Facebook pour essayer de me calmer. Puis là, j'ai plusieurs amis qui savaient pas c'était quoi un bain public. Il fallait que j'explique. Ben non, j'ai pas de costume de bain. Premièrement, on est au mois de mars. Je suis au Japon, donc c'est le printemps. Pas prévu d'aller me baigner. Deuxièmement, j'aurais pas plus le droit à un costume de bain. J'ai même pas le droit de toucher avec à l'eau avec ma serviette. Encore moins un costume de bain. Donc, pour finir par parler avec mon amie Yuriko, que vous avez deviné qui est japonaise, que j'avais visité quelques jours avant. Puis elle me dit, Mélanie, elle dit, je comprends pas pourquoi tu capotes avec ça puis que tu veux rien savoir de bain public. Elle dit, moi j'adorais faire ça, aller au bain public avec mes amis quand j'étais à l'école. Et de là, de discuter de notre rapport avec la nudité, les Japonais versus les gens en Amérique du Nord, qui est vraiment pas la même chose. Donc, paniquer ben dur. Donc, je laisse le temps passer. Puis là, on arrive, il est peut-être 10h15, 10h30 le soir, puis je prends mon courage à 2 mains en me disant, on est un soir de semaine, je pense qu'on était un jeudi. Puis j'ai dit, il y aura probablement pas grand monde à cette heure-là. Fait que je vais y aller. Donc, je prends ma serviette, je prends mes choses pour me laver, puis je descends en bas. J'arrive dans le vestiaire il est plein à craquer d'adolescentes. Ce que je savais pas, c'est qu'il y avait une sortie scolaire qui était hébergée dans l'hôtel. Qui, étrangement, quand je les ai croisés le lendemain matin, ils s'en allaient visiter exactement la même place que moi. J'aurais peut-être dû me têter un livre en autobus. Donc, puis là, je porte attention, je suis figée, mais je porte attention à tous les détails pour me rendre compte qu'elles parlaient toutes en anglais. Elles venaient provenir d'une école internationale, fait que je comprenais tout ce qui se disait. Puis, elles parlaient des années 80, puis clairement, aucune d'elles était née dans les années 80. Puis je me suis comme glissée dans la conversation. Puis là, on s'est mis à jaser un petit peu. Puis j'ai fini par leur dire, je m'excuse, c'est la première fois que je me retrouve dans un bain public. Je sais pas quoi faire. Puis je capote bien raide. Puis là, il y avait deux jeunes filles qui devaient être soit canadiennes ou américaines. Elles parlaient bien anglais, puis il n'y avait pas d'accent quand elles parlaient. Donc, c'est comme ça que j'ai déduit qu'elles devaient soit venir du Canada ou des États-Unis. Puis, elles m'ont dit, viens ici. Puis là, elles m'ont montré une espèce de pictogramme qu'il y avait sur le mur pour expliquer les étapes du bain. Puis, après ça, elles se sont retournées et elles m'ont regardé et dit, nous autres aussi, la première fois, on a capoté. Est-ce que ça a été assez pour me rassurer? Pas partout. Mais la glace était comme brisée. Fait que je me suis tassée dans un coin. Puis là, j'ai commencé à me déshabiller, mais très, très, très lentement. On enlève un bas, on enlève l'autre bas, on enlève la veste, on enlève les lunettes. Pour me rendre compte que le vestiaire était rendu vide. Donc, j'ai fini de me déshabiller, puis j'ai pris ma serviette, puis j'ai traversé la porte parce que
la section vestiaire est séparée de la section bain par une porte pour garder la chaleur de l'autre côté où est-ce qu'il y a le bain public. Fait que j'ai traversé la porte, puis de l'autre côté de la porte, il y avait 3 jeunes filles ben, Dieu merci, grâce au fait que j'avais pas mes lunettes, je voyais pas. Donc, je suis allée m'asseoir au dernier banc, à la dernière douche, parce qu'on se douche assis dans les bains publics. Et j'ai commencé à me laver. Une fois que j'ai terminé de me laver, de me rincer, il n'y avait plus personne. Donc, j'ai pu prendre la décision d'aller m'asseoir puis relaxer dans le bain. J'ai été capable de relaxer un bon 5 minutes, là. Pour par la suite sortir du bain. Puis, c'était ça mon expérience avec le bain public. Est-ce que je le referais? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je pense que ce serait sur le coup, sur le moment de le vivre, que je pourrais dire, ben, sais-tu quoi, c'était pas super que ça, je vais le faire. Versus, non, fuck, je fais pas ça. Est-ce que c'est une expérience que je conseille, que je recommande aux gens? C'est très relaxant, je mentirais pas, c'est de l'eau qui est... T'as l'impression de mijoter dans une soupe tellement l'eau est chaude. Donc ça te détend vraiment tous les muscles après une longue journée de marche. Faut pas oublier que j'avais passé du temps à Tokyo, j'avais beaucoup marché. J'étais allée à Osaka, j'ai beaucoup marché, j'ai même fait une flébite externe. J'avais les jambes super gros enflées. J'étais allée à Shimizu rencontrer Yuriko, j'avais beaucoup marché. J'étais allée à Nagoya, j'ai beaucoup marché. Et Hiroshima aussi. Donc, c'était sûr que c'était relaxant, puis que ça détend les muscles, puis... Tout dépend de votre rapport que vous avez avec votre corps, je pense. Est-ce que j'aurais réagi de la même façon si j'avais pas eu un surplus de poids? Je sais pas, parce que depuis plus longtemps que je me souvienne... J'ai toujours eu un surplus de poids, donc je sais pas. Mais c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est... en général, il y a une règle. Elle n'est pas dans tous les bains publics, mais en général, il y a une règle qui interdit les tatous. Donc, les gens qui ont des tatous peuvent pas aller dans les bains. À part si c'est un petit tatou qu'on arrive à couvrir avec un bandage, peu importe. Mais en général, les gens qui ont des tatous sont pas acceptés dans les bains publics. C'est en lien avec les Yakuza. Donc, c'est ça. Fait que ce que je vous demande, c'est si vous voulez entendre d'autres de mes histoires, parce que Dieu seul sait qu'il est arrivé beaucoup de choses pendant que j'étais au Japon, vous pouvez mettre un commentaire en bas. Si vous voulez suivre mes aventures, je pars dans 2 semaines pour la Chine. Donc, si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Puis, on se voit bientôt. Bye!